moi c'est Yann, je suis le président de l'association La Ferme Solidaire 66 qui à la base on est une association maraîchère. Notre but étant de faire pousser des légumes pour aider dans les maraudes avec les SDF, les familles en difficulté. Et voilà, on existe depuis le 11 mars 2021. On a réussi à trouver 2 petits terrains potagers, mais ils font 100 mètres carrés chacun, donc on ne peut pas produire énormément pour l'instant. Donc du coup, on fonctionne sur base de dons avec les followers qui nous suivent sur les réseaux internet et qui nous appellent pour nous faire des dons de vêtements, de puériculture ou des dons alimentaires. Du coup, ouais, c'est le centre qui nous donne ça, tu vois, il y en a plein. Voilà. Le congélateur où il y avait la viande, c'est une donatrice d'Instagram qui nous appelait. Là, ça fait déjà 3 fois qu'elle nous fait donc ce don avec des cuisses de poulet. Il y a 10 kg de cuisses en tout. Et on travaille aussi avec un centre de formation qui se fait livrer des plats pour les gens qui sont en formation chez eux. Genre des fois, ils nous appellent le 6. Leurs plats, ils sont bons jusqu'au 7. Donc nous, on rentre avec, on les fourre direct au congélateur. Comme ça peut tenir encore un peu plus longtemps et on peut aider les gens. Comme je te disais tout à l'heure, nous on existe depuis le 11 mars 2021. On a passé beaucoup de temps à essayer de trouver un terrain. En fait, on fait vraiment des choses là depuis septembre 2022 en fait. C'est là vraiment qu'on commence à recevoir beaucoup de dons. Et après, pour l'instant, on s'occupe vraiment de redistribuer, que ce soit les dons alimentaires ou vestimentaires, on les redistribue en partenariat avec l'association Au cœur de l'humanité 66, avec qui on travaille tout le temps en fait. Nous en fait, il faut savoir qu'avec ma copine, on vient du Nord, on vient de Dunkerque. Et on a voulu changer de vie du jour au lendemain, comme ça, partir sur un coup de tête. Et après avoir sollicité plusieurs associations dans plusieurs villes de France, il y a une association que je vais peut-être pas citer, mais qui nous a répondu ici à Perpignan en nous disant qu'ils avaient une solution de logement pour nous et tout. Et en fait, quand on est arrivé, cette association elle était fermée en fait, ça n'existait plus. Du coup, on s'est retrouvés en galère. On a dû bénéficier nous aussi des associations de distribution alimentaire. Et c'est en allant dans ces associations qu'on s'est rendu compte que des fois, il y avait une queue de personnes phénoménale. C'est là qu'est partie l'idée de produire en tout cas des légumes pour pouvoir les distribuer. On en distribue une partie aux familles en difficulté, surtout celles qui ont très peu de ressources. Et aussi on organise des maraudes tous les samedis et quelquefois selon les dons comme on les a, on peut en faire plusieurs dans la semaine. Là on a fait pâte boulot, fait maison quoi. Et là on va faire une deuxième de pâte comme ça. Allez, partito. Non, il n'y a pas de poulet yassa ou de mafé aujourd'hui. Il y a café, thé. Ah, c'est bon, on y va, Yann? On va servir un peu de café. Donc t'as fait quoi, chérie? Café et thé, comme d'hab? Un petit café, camarade? J'ai plus de boîte. Les couverts, ils sont là, monsieur. Qui c'est qui m'a demandé des croquettes pour chien? Là, il y a un homme qui m'a demandé des vêtements, mais je sais pas s'il y a sa taille. Là, t'as un bonnet. Regarde ce qu'il y a là. Ah bah, c'est gentil pour elle. Après, au niveau des chaussures, j'ai que ça, mais c'est des grandes tailles. C'est qu'il y a beaucoup de personnes. Franchement, j'ai pas assez, quoi. On a vraiment besoin de sacs à dos, s'il vous plaît. J'ai besoin de sacs à dos, de sacs de couchage. Regardez comment... Récupère ta nourriture, mon frère. Ouais, c'est grâce à Snap que j'ai des dons. Je vais faire un live Facebook. Taille S. Il y a plein de nouveaux. S aussi. Il y a plein de nouveaux. Donc là, je suis avec Zina et donc là, on est en train de distribuer des vêtements. Là, et voilà. Donc je suis obligée de parler en français, en anglais, l'espagnol version Fatou, ça veut dire version. Ils sont gênés en fait. Je vais pas filmer. Mais voilà, il y a trop de nouveaux. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez? On les donne à la Croix-Rouge, hein? Ah ouais, tant qu'à faire. Bonjour Yann. Bonjour. Ça fait la deuxième fois qu'on se voit. C'est ça. Donc là on est où? Alors ici on est sur les potagers de l'association. Donc on a trouvé ces 2 petits terrains là chez un particulier très sympathique. Comme ça on a les légumes directs du jardin et c'est tout frais. Ça nous permet de aussi travailler avec lui sur ses terrains à lui et du coup comme lui il a plus d'espace, du coup nous on l'aide bénévolement et en contrepartie il nous file un petit peu de légumes pour aider les familles et pour les maraudes également. Tu vois, on a de la salade, on a des choux, là on va bientôt semer les carottes, les tomates, les aubergines. Un catalogue assez large pour pouvoir fournir vraiment pas tout le temps la même chose aux familles et pareil pour les maraudes quoi, histoire de pas cuisiner tout le temps pareil quoi. Ouais voilà, c'est frais, ça vient direct du jardin. Ici la terre elle est excellente, c'est une terre un peu sablonneuse comme ça. Il y a tout ce qu'il faut pour cultiver de bons légumes.
Ça nous fait même des trucs assez volumineux. Tu pourras regarder les salades après, les feuilles de chêne, c'est des maous quoi. Elles sont vraiment grandes. Ouais, donc là-bas c'est la partie du propriétaire. Là on avait planté 400 oignons il y a quelques jours. Des oignons de Toulouse. Qui c'est celui-là? C'est un reporter. Ça attrape à bout. Tu t'es arrêté où là? T'en as mis une ici? Bonjour Valérie. Bonjour Youssef. Alors, présente-toi, dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans l'association? Alors moi je suis Valérie, donc je fais partie de la ferme solidaire en tant que secrétaire comptable et en même temps je gère la boutique donc de la ferme qui est située au 9 rue Petite La Monnaie, donc c'est pas très loin de la sécurité sociale comme ça, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent la rue, on le trouve facilement. Voilà. Donc on est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h. Donc voilà, donc c'est ouvert à tout le monde, à tous bien entendu. D'accord, qu'est-ce qu'on y trouve dans la boutique? Alors on trouve des vêtements femmes, des vêtements hommes, des vêtements enfants, des draps, des couvertures, de tout, des sacs, des chaussures, des petites peluches, tout ça pour les enfants. Il y a du lait infantile, des couches aussi. Oui. À la base, le local a été créé pour les personnes sans abri. C'est-à-dire que les personnes sans abri, elles viennent ici, c'est gratuit bien entendu pour eux. Oui. Donc comme ça, en fait, ça leur permet de choisir tout simplement. On s'occupe aussi des familles qui arrivent sans papier et qui n'ont aucun moyen. Donc eux, c'est pareil, toute la famille peut venir ici choisir ce qu'elle a besoin. Oui. Ensuite, le restant, on le vend à un bas prix, déjà pour payer le local, et faire fonctionner avec le surplus l'association. Avec ça, on pourra créer des maraudes, ou ne serait-ce acheter un téléphone pour un SDF ou un truc comme ça. Voilà, c'est réinvesti. Quand tu dis bas prix, c'est... En fait, les enfants, c'est 1 euro. Oui. Voilà. Pour les adultes, on fait 2 euros la pièce. Sauf vraiment si c'est vraiment un vêtement de marque, bon forcément on le fait un peu plus cher, on va dire 5 euros. Oui, parce que vous avez de l'occasion des vêtements de marque neufs aussi. On a des vêtements qui sont neufs, on a de tout en fait. Les gens nous donnent ou des vêtements neufs ou des vêtements en très très bon état, il n'y a ni tache ni trou, donc on vérifie forcément avant, on fait le tri. D'accord. Et voilà. Ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, c'est comme une friperie en fait. Tout le monde peut venir c'est ouvert à tous. Visiter et prendre des vêtements. Voilà, c'est exactement ça, c'est vraiment ouvert à tout public, il n'y a pas de restrictions, tout le monde peut venir. Ici pour le local, en fait, on est en recherche d'un petit congélateur et d'un micro-ondes. En fait, on a un contrat avec une société de formation qui nous fournit des barquettes de repas. Et à ce moment-là, quand il y a un sans-abri qui passe et qui a faim, et ou même il m'appelle, est-ce que tu as quelque chose à manger, il peut venir et je pourrais lui faire réchauffer. Ce serait gratuit pour les... Oui, c'est gratuit, bien entendu. D'accord, bien sûr. Voilà. Okay. On vous contacte sur Facebook. Snapchat, on a TikTok, on a Insta aussi. D'accord. On a pas mal de réseaux, on est sur pas mal de réseaux. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci. Donner la parole à ceux qu'on n'entend pas, mettre en lumière celui qu'on ne voit même pas, aux côtés de ceux que la vie condamne déjà, ceux qui subissent quotidiennement le dictat de l'État. Trop de sans-droit, de sans-toit, sans emploi, des familles entières qui galèrent en fin de mois. La vie coûte cher alors que la misère prend du poids. Trop de logements vides pendant que des gens meurent de froid.